Keishai Productions, en partenariat avec la boutique Mansaya, 49 rue Léon Fro, Paris 11e, vous présente Mix Up. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver sur ce nouveau numéro. Aujourd'hui, nous recevons l'un des candidats de l'émission Koh Lanta, l'île au trésor, qui s'est tourné au Cambodge. Il a pratiqué le judo de haut niveau, il est combatif et sportif. Il fait partie de la team Sambor, l'équipe des Rouges, et de par sa force physique, ils ont décidé de le nommer. Et comme une menace par l'équipe adverse, son aventure s'est brutalement arrêtée lors du premier conseil de la tribu réunifiée. Notre invité de la semaine est Laurent Emilien, que vous connaissez sous le pseudonyme de Lo. Alors bonjour Lo. Bonjour Nassaf. Merci d'être avec nous aujourd'hui. C'est moi qui te remercie en tout cas pour l'invitation. Je t'en prie, ça a été dur hein. Ah malheureusement, tu sais comment ça se passe. Mais oui, franchement on est ravis de te recevoir. Alors pour te présenter un petit peu, tu as 30 ans, tu es d'origine guadeloupéenne, tu vis dans l'Essonne. Tu as passé un bac professionnel en commerce, puis un master en ressources humaines au CNAM. C'est ça. Alors tu es responsable commercial dans l'informatique chez Quantix. Quantique, c'est ça, effectivement. Alors, on t'a découvert dans l'émission Koh Lanta, sur la 16e saison, qui s'est tournée au Cambodge, sur l'île de Koh Rang. Tu faisais partie de la team Sambor, donc l'équipe des Rouges. Et à côté de cela, tu pratiques le judo à haut niveau. Tu es titulaire du brevet d'éducateur sportif de judo. Waouh, tout ça. D'ailleurs de famille, puisque ta maman aussi était une athlète. C'est ça, ma mère était athlète, elle courait avec Colette Besson. C'est la raison pour laquelle elle a débarqué en France. Et voilà, et puis l'aventure elle a commencé pour nous après. Pour toi aussi, à l'âge de 5 ans d'ailleurs. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, pourrais-tu te présenter, nous expliquer ton parcours, mais d'avant Koh Lanta? Mon parcours il est essentiellement fait de sport. J'ai fait toute ma vie du sport. J'ai commencé le judo à 5 ans parce que j'étais hyperactif et qu'il fallait me canaliser, qu'à l'école je faisais des bonds un petit peu partout. Donc ma mère m'a inscrit au judo, un sport que j'ai beaucoup accroché. J'en ai fait toute ma vie jusqu'à aujourd'hui, j'en ai 30, j'ai commencé à 5 ans, donc 25 ans de judo derrière moi, mais en parallèle j'ai pratiqué aussi d'autres sports, puisque je voulais pas faire que ça, j'ai fait de natation où j'étais plutôt pas trop mal, on dit un noir qui nage. Oui, tu sais quoi, j'allais poser la question, alors d'où vient cette idée selon laquelle les noirs ne savent pas nager? Ah mais il y a déjà eu peut-être au grand public certaines personnes qui avaient du mal. Est-ce que... Je sais pas si c'est la cambrure, si c'est le poids ou si c'est... Mais en tout cas, je me suis dit que j'allais pas tomber vraiment dans cette caricature. Puisque d'une part, j'avais déjà pratiqué ce sport. Et je suis pas quelqu'un qui aime m'afficher, moi. Donc il y avait un minimum. Si je savais pas nager, j'aurais été prendre des cours avant. Alors tu as postulé au casting de Koh Lanta. Tu as sûrement passé une série de tests. Oui. Donc psychologique sûrement, physique, médical aussi. Médical aussi. Comment ça se passe exactement? Alors je vais tout vous raconter depuis le début. Moi j'ai postulé donc sur MyTF1. Sur le site internet. Sur le site internet, j'ai tapé MyTF1. Koh Lanta, c'est une émission que... Un rêve, j'irais pas dire un rêve. Oui. Par contre, je suis un fan. J'adore le concept de l'émission, des personnes qui font pas la même discipline ou qui ne font même pas de discipline d'ailleurs. J'ai dû passer un premier casting devant un jury. Il faut exprimer donc ses motivations personnelles, le pourquoi du comment, qu'est-ce qu'on fait là, et puis pourquoi soi et pas un autre, qu'est-ce qu'on apportera en plus quoi. Donc j'ai passé cette première étape, puis j'ai été surpris, j'ai été recontacté pour un deuxième passage, puis de fil en aiguille parmi toutes les étapes du casting. Donc il faut savoir qu'il y a plusieurs rendez-vous. Il y a le casting en lui-même, il y a les rendez-vous médicaux avec les psychologues, il y a les tests sportifs également, la natation où j'ai montré que je savais nager. Donc il y a quand même une épreuve de natation. Ouais, et moi j'ai passé en tout cas une épreuve. Il faudra qu'on m'explique comment certains candidats ont pu arriver là sans savoir nager. Enfin bref, lors d'une interview accordée à Non-Stop People, tu as avoué, tu as déclaré que tu aurais été peut-être plus épanoui dans l'équipe des jaunes. Alors, Non-Stop People a repris donc une de mes phrases hors contexte donc de France Dimanche, et c'est pas ça.
D'accord. D'accord. Je suis très content d'avoir été chez les Rouges. Je ne renierai jamais Oui, parce qu'on le sent, ma couleur. D'ailleurs, j'ai été jusqu'au bout, je les soutiendrai. Donc, ce que j'ai dit, c'est qu'il y avait des forts caractères dans l'équipe, dans mon équipe. Lesquels? Il y avait des caractères un petit peu comme Bruno, on va se lancer, qui était un petit peu foufou. Oui. Sophie, qui était très stricte dans sa tête. Oui. Voilà, puis j'en passe, mais des forts caractères. Et c'est vrai que des fois, ça mettait une pression sur le camp qui était pas désagréable, mais compliqué en allant sur les épreuves. Oui. On dit souvent que Koh-Lanta n'est qu'un jeu. Mais est-ce que selon toi, ça ne révèle pas la nature profonde de chaque individu? Alors effectivement, c'est un jeu. Par contre, je pense que le vrai visage des gens sort dans la difficulté. Et Koh-Lanta, heureusement ou malheureusement, ça va dépendre pour qui, mais on y est très rapidement dans la difficulté. Que ce soit dans la victoire ou dans la défaite, il faut savoir vivre en communauté. Il y a différents caractères, différentes personnes. Il y a des gens qui ont des habitudes qui ne sont pas les habitudes de certaines personnes. Et il faut pouvoir faire cohabiter tout ça. Donc forcément, on voit vraiment le vrai visage de la personne. Peut-être pas les 2-3 premiers jours, mais au fur et à mesure du jeu, les vrais visages, ils commencent à sortir. Alors, qu'est-ce qui a été difficile pour toi? Alors moi, la toute première chose, ça a été la défaite. Oui, forcément. Je suis un compétiteur, comme tu as pu le voir dans mon parcours. Oui, lorsque je fais quelque chose, c'est pour gagner, c'est pas forcément pour le perdre. Alors la première défaite, la deuxième défaite, la troisième défaite, j'ai très mal vécu. Je l'ai pas beaucoup montré parce que, étant capitaine, il faut savoir montrer son optimisme, pousser un petit peu les gens, etc. Et si j'arrivais, on a perdu, etc., ça aurait été compliqué. Tu étais positif, hein. D'ailleurs, bravo. Merci Bravo, beaucoup. Vraiment, tu étais très positif. Merci. En tout cas, c'est ce que je voulais leur faire passer, que c'était pas perdu, il faut rien lâcher. Donc défaite, c'est dur, parce que à Koh-Lanta, plus que tout, lorsqu'on perd, on sait que 1, on va au conseil si c'est immunité, 2, on mange pas si c'est le confort. Exactement. Donc ça, c'était très dur. Ensuite, il y a eu la faim. Oui. Aïe. Surtout pour un gourmand comme Laurent. Pour un gourmand comme moi, il faut savoir qu'en 21 jours d'aventure, donc la moitié du jeu, parce que je suis sorti, 14 kilos en plus. Voilà, j'ai perdu 14 kilos. C'est ce qu'une personne peut perdre en allant jusqu'au bout. Donc j'ai perdu énormément, je mangeais pas. Ils mangeaient des bulots crus, donc c'était encore vivant, des chapeaux chinois, des trucs. Moi c'est pas possible. Non, moi j'aime la bonne bouffe. Ça cru, ça veut dire que il prenait, il cassait avec le coupe-coupe, ziac. Ah non, c'était pas possible, non. Mais ça veut dire que tu étais prêt à te laisser mourir de faim? Non, pas mourir de faim. On a attrapé un serpent. On a attrapé un serpent. Le lézard aussi? Le lézard. Il n'y avait rien à manger là-dedans. On a mangé quand même. C'était comme le poulet. On a mangé quand même. Ah ouais. Vous avez grillé ça et hop. Au calme. Sans forcer. Si avec 3 lézards, j'aurais mangé les 3 lézards. La viande, je rigole pas. Les protéines. Les protéines, je rigole pas avec ça. Et donc, c'est ce qui a été le plus dur. Ouais, la faim, c'est vraiment quelque chose de... En tout cas, me concernant, concernant mon aventure, c'était très très dur. Il y a une question que je me suis posée. Généralement, vous allez... vous partez un petit peu à l'aventure pour pouvoir trouver soit des légumes, des fruits, etc. Mais il y a des choses qui peuvent être dangereuses sûrement dans la nature. Ouais. Est-ce qu'on vous prévient de cela ou pas du tout? Alors, si on a un doute sur un aliment, à ce moment-là, on peut en parler à la production. Oui. D'accord? On leur dit voilà, on a trouvé ça, on a un retour assez rapidement. Comment vous faites pour parler avec la production? Donc avec la personne qui nous filme. D'accord. On en parle, qui fait le lien directement. Ok. Donc ça, c'est possible. Maintenant, si on n'a pas de doute, on le fait cuire et puis après... À vos risques et périls. Voilà, dans la saison, il y a Candice qui... On avait mal cuit, c'était quoi? Je sais plus quel légume. Ouais. Il fallait le cuire longtemps. On pensait que c'était assez longtemps, mais finalement pas. Donc, dès qu'elle a pris... c'était moi qui devais goûter en plus. Elle a eu une brûlure pendant 2 jours. Donc tu as esquivé en fait, tu as laissé la femme se brûler la langue. Règle d'or à Koh-Lanta, tu manges toujours en second. Ah ouais. Même quand tu as faim. Tu regardes d'abord, s'il tombe pas, tu goûtes. À retenir. Ah oui. Alors, tu te doutes bien qu'on veut tout savoir sur l'aventure Koh-Lanta. Donc tout ce qu'il y a de plus personnel, de plus intime. Donc on se rend bien compte que c'est assez rudimentaire. Hein. Donc comment ça se passe pour aller faire ses besoins? Alors, ça va peut-être faire rire. Oui. Mais moi, pendant 3 jours, j'ai rien fait.
Oui, c'est normal. J'avais rien. Non, mais c'est même comme quand tu dors à l'extérieur, finalement. même le pipi. Tu es un peu constipé, un peu. Enfin bon, oui, voilà. mais même le pipi. T'as pas la grosse diarrhée, quoi. Non, mais la grosse commission, j'ai dû lâcher ça peut-être au bout de 10 jours. Ah oui, carrément. Mais déjà, je mangeais pas. Ah, c'est vrai. Compliqué. C'est vrai, oui. Non, mais après, pour répondre à ta question, il y avait pour moi 3 créneaux possibles. Oui. Donc, on a une plage, soit on allait loin sur la plage, faire nos besoins, ou dans la mer. Dans l'eau. Dans l'eau, enfin après, chacun. Moi, j'ai pas chacun assumé en fait. D'accord, ok. Chacun fait son truc. Voilà. Moi, j'allais. Ah, la honte. Moi, j'avais un truc spécial. J'allais loin. Il y avait des rochers, entre 2 rochers, ziac. Après, il y avait l'eau qui passait. Au revoir. Affaire classée sans suite. Sans suite. Sans suite. J'avais mon coin. Donc chacun avait son coin. Chacun avait son coin. Il fallait pas mettre les pieds. Non, parce qu'on le. Ah non, mais on faisait vraiment ça très loin. On avait énormément de respect pour ça. On voulait pas le faire dans la mer. Là, on allait tout le temps se baigner parce qu'il y a que ça à faire là-bas. Oui. On voulait pas le faire dans la forêt parce que on allait chercher du bois, à manger, etc. Donc ça faisait vraiment très loin. Il y avait aucun. En tout cas, moi, j'aurais marché dans un truc de quelqu'un. Oh. Alors, beaucoup de téléspectateurs pensent que Koh-Lanta est orchestré, scénarisé. Qu'en est-il réellement? Alors, moi, je répondrais à ces personnes que si c'était orchestré, j'aurais pas perdu 14 kilos. Déjà, d'une part. Et puis, non, franchement, alors j'ai énormément de messages. Hein. On me demande, alors est-ce que c'est du fake ou pas? À vous, ils te donnent un peu à manger quand on peut plus. Je suis tombé dans les pommes. Hein. Il y a un épisode où je suis tombé, hein, tu vois, tellement j'ai tiré, j'ai puisé, puis ça faisait longtemps que j'avais pas mangé. J'avais tout donné aussi, mais il y a en tout cas, sur mon Koh-Lanta, je sais pas ce qui s'est passé avant ou ce qui se passera après, mais sur mon Koh-Lanta en tout cas, il n'y avait rien d'orchestré. Tout ce que vous avez vu, c'était exactement ce qui s'est passé. Et encore plus parce que vous voyez, 2 heures d'émission, mais nous, un épisode, c'est 3 jours. Donc du coup, la galère pour nous, elle dure beaucoup plus longtemps. Beaucoup plus longtemps, c'est dur? C'est très dur, très dur, vraiment. Et qu'est-ce que tu as ressenti lorsque tu as entendu les candidats de l'équipe adverse dire qu'ils t'éliminaient parce que tu étais trop fort, finalement? On se sent quand même flatté dans un sens, mais bon, on a quand même envie d'aller jusqu'au bout. Alors, ouais. Donc, comment on le ressent? Moi, quand j'ai été éliminé, tout le blabla qu'ils ont dit, c'était trop fort, une menace et compagnie, c'est pas des choses que j'ai tout de suite pris en compte. Il y a une grosse déception. Je me suis arrêté, si je m'y attendais un peu, on est arrivé en infériorité numérique, on était 6, ils étaient 8. J'étais le capitaine de l'équipe des Rouges, j'étais fort sur les épreuves. Forcément, ils allaient chercher à battre donc une tête. Benoît, il avait le collier. Oui. Voilà. Tu étais au courant qu'il avait le collier? Oui, on savait qu'il avait le collier. Ah, tu le savais? Je savais qu'il avait le collier. Il ne l'avait pas confié qu'à Candice? Ah non, moi je savais. Après, moi j'étais au courant qu'il avait le collier. Non, mais au courant parce qu'il te l'avait confié ou parce qu'il me l'avait confié? D'accord. Aussi, ouais. Parce que c'est vrai que dans l'épisode, ça prête à confusion. Je me suis posé la question. Je me suis dit, tiens, ils étaient comme cul et chemise. Ouais. Ils n'en parlent qu'à Candice. Qu'en est-il de l'eau? Non, j'étais bien informé. Moi, je savais qu'il avait le collier. C'est bon à savoir. Donc, aucune trahison de ce côté-là? Non. Il a été droit avec moi. Alors, à côté de ça, tu t'es lancé dans le vlog. Yeah. Donc, pour expliquer brièvement de quoi il s'agit, donc c'est un espèce de blog vidéo où tu fais une succession de vidéos spontanées. Tu parles de mode, de lifestyle, d'actualité d'ailleurs aussi. C'est ça. Tu donnes ton avis sur différents sujets. Alors, qu'en est-il? Pourquoi t'es-tu lancé là-dedans? J'adore la vie. Faut savoir, j'adore manger, je suis un grand gourmand. Ah, oui. J'adore la mode, le look, etc. Sportif, on n'en parle même pas, d'accord? Toutes mes passions. Et puis, je fais des débriefs aussi après Koh-Lanta, donc du coup, je les mets dedans. D'ailleurs, qui sont éclatantes. Hein. Oh, merci beaucoup. Moi aussi, je me surprends à rigoler. Les vidéos sont éclatantes. Merci. Donc du coup, l'idée, c'est vraiment de partager ça avec tous les gens qui me suivent. Aujourd'hui, j'ai des gens qui sont derrière moi, puisque je suis passé à Koh-Lanta. Donc du coup, j'ai des fans qui me suivent, des gens qui ont envie que je continue en plus à faire des débriefs sur les autres Koh-Lanta. Et je me suis dit, pourquoi pas partager tous ces moments-là, qui sont en plus intimes ou pas d'ailleurs, avec ces personnes-là.
Donc je me suis dit, je vais créer un vlog, mais sous forme de vidéo. Je ne vais pas faire que des photos. Je suis à l'aise derrière la caméra, donc du coup on va mettre des vidéos. Et puis de là est née l'idée. Et puis on est en plein dedans aujourd'hui. Donc il y a un bloc lifestyle où il y a food, où il y a look, où il y a sport. Et puis après à côté il y a les débriefs. Et puis l'actualité aussi, il y a plein de petits conseils. Ça s'adresse vraiment à tout type de public, que ce soit femme, homme, maman, enfant, c'est pour tout le monde. Écoute Lo, merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est moi encore une fois. On te souhaite plein de bonnes choses et encore bravo pour ce beau parcours. Vraiment bravo. Merci beaucoup. Alors Lo. Yes. Ou plutôt devrais-je dire Laurent. Un petit rituel s'impose en seconde partie d'émission. Ok. Tu seras face au miroir et donc face à toi-même. Wow. Ton alter ego est celui qui te connaît le mieux, le plus. Il m'a chargé de te poser quelques questions. Alors tu as face à toi Stéphanie, la maman de tes enfants. Elle a des questions à te poser. Ou alors des comptes à régler. Wow. Alors Lo, tu as vécu avec ta maman et tes deux petits frères. Donc tu es l'aîné d'une famille de 3 enfants. C'est ça. Ça n'a pas toujours été facile pour ta maman de vous élever seule. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'il en était? Alors effectivement, je suis l'aîné de 2 petits frères. Donc 3 garçons à la maison et une maman qui fait aussi papa. Des garçons qui, je dirais pas turbulents, parce qu'on n'était pas des mauvais garçons, mais voilà, on ne tenait pas en place. On faisait beaucoup de bêtises de l'époque, entre frères à la maison. Je suis quelqu'un qui avait des bonnes notes, mais voilà, qui avait des avertissements de conduite parce que voilà, il aimait toujours parler à ses copains ou faire ci ou faire ça. Voilà. Le sport a pris beaucoup de place encore une fois dans tout ça, puisque ça a rythmé mes week-ends en compétition et elle a toujours été présente. Donc une maman qui faisait tous les rôles, hein, papa, maman, copain, parce que ma mère et moi on est très fusionnels, hein. On se dit tout, on rigole de tout, encore plus vrai aujourd'hui, puis on évolue, mieux ça se passe. Donc c'est pareil avec mes petits frères, donc très content de l'enfance que j'ai pu avoir avec mes 2 frères et ma mère. Si c'était à refaire, je refais pareil, et voilà, très satisfait. Tu as rencontré Stéphanie dans le cadre du judo. Oui. Est-ce que tu peux nous raconter? Ouais. Alors Stéphanie, c'est une longue histoire. Je lui ai couru derrière pendant peut-être 2-3 ans. Et il faut savoir que Stéphanie, c'était la grande sœur d'un très bon pote à moi. Et donc, du coup, moi, lorsque j'allais la voir, elle me disait « Mais non, c'est pas possible, t'as 3 ans de moins que moi, et puis t'aimes trop les femmes, vous les Antillais, c'est les Antillaises, hein, mais toujours à droite à gauche. » Et c'est vrai qu'à l'époque, moi, je vais être transparent avec vous, piouf. Donc voilà, et puis un de ces 4, le travail paye, comme je dis, on lâche jamais rien. Alors, Laurent, tu es papa de 2 enfants, un petit garçon, Thaïs, et une fille. Oui. Quel genre de papa es-tu? Effectivement, donc j'ai 2 enfants et je suis un papa qui adore ces petits monstres. Voilà, je surkiffe mes gosses, et Léa et Thaïs. Je suis un papa pote, je déconne énormément avec mes enfants. Je suis un papa poule aussi, j'aime leur faire plaisir, j'aime les voir rigoler. Je suis un papa aussi assez strict. Chez moi, il y a des règles, il faut respecter ces règles-là. C'est comme ça que j'ai été éduqué. Je trouve que j'ai une bonne éducation et j'essaye de retransmettre celle-ci à mes enfants. Alors Lo, que représente pour toi la figure paternelle? La figure paternelle, c'est une figure qui est très importante. Moi, j'en ai pas eu. Si ce n'est celle que ma maman, ma mère a pris par intérim. Mais justement, moi, j'ai vraiment envie d'apporter ce plus à mes enfants, qui est un cadre paternel comme un cadre maternel. Et c'est très important pour moi. Donc quelqu'un qui est là pour les bons moments, pour les mauvais moments, quelqu'un qui est là aussi pour apporter un cadre à la famille, quelqu'un qui peut subvenir aux besoins de sa famille, voilà.
qui est là lorsque ça va, mais qui est là aussi lorsque ça va pas. Voilà, quelqu'un qui... C'est un pilier en fait, voilà, qui est toujours là. Lorsqu'on a besoin de lui, disponible. S'il peut, il fait. Et s'il peut pas, il essaye quand même de trouver une solution. Quelqu'un qui est débrouillard. Voilà, c'est un peu moi quoi. Enfin, je décris en tout cas ma paternité à moi, hein, comment je vis les choses. Alors Lo, tu es devant ce miroir. Tu ne peux ni mentir, ni te cacher. D'accord. Quand as-tu pleuré pour la dernière fois? La dernière fois que j'ai pleuré, c'était dans l'aventure Koh-Lanta, lorsque j'ai eu l'appel téléphonique de mes proches, donc de mes enfants et de Stéphanie. Et donc ça faisait très longtemps, enfin on va dire que ça faisait pas très longtemps, ça faisait je sais pas une dizaine de jours, mais avec la difficulté, la fatigue, le manque de nourriture, les défaites et tout ce qui se passe, ça crée un manque qui est très important. Et dès que j'ai entendu leur voix, j'ai commencé à lâcher ma petite larme. Et puis lorsque j'ai entendu mes enfants, je me suis effondré. Donc la dernière fois que j'ai pleuré, c'était dans Koh-Lanta. Alors Lo, Yes. l'émission touche maintenant à sa fin. Mais avant ça, sache que l'invité de l'émission précédente a décidé de te poser une question. Ah. Ou alors de t'imposer un gage. D'accord. Tu es joueur, tu es compétitif, tu es sportif. Oui, c'est tout moi. Ta mission sera d'y répondre ou de l'accomplir. Regarde, ça se passe par ici. Alors, Keisha, le prochain invité, ton gage est que tu vas toucher le piment et tu vas frotter tes yeux avec tes mains remplies de piment comme ça. Voilà ton gage. Désolée. Et tu sais pourquoi? Parce que Sagalov a imposé à Lila de manger du piment alors qu'elle n'en mangeait pas. Je mange pas de piment. Donc elle a dit tant pis pour la prochaine personne. Et j'ai relevé le défi, donc tu vas relever le défi. Voici le piment. Ah, on vous a pas menti, hein. C'est un piment. Moi, je suis joueur. Je vais relever le défi. Bon, elle a dit qu'elle voulait que je l'écrase, que je mette mes doigts dessus et que je m'emmène sur les yeux. Lila. Ah, Lila. On va se retrouver bientôt, hein, quand j'aurai récupéré la vue. Attends. Aïe, aïe, aïe. Donc. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Ça sent déjà d'ici. Ça sent. Je sens, ça pique. Bon, voilà, hein, Aïe, vous voyez aïe, bien. aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Lila. Hey. J'ai chaud là. Oh, j'ai chaud aussi, ça me pique. Je me gratte la tête. Aïe, 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 aïe. Allez. Oui. Comment dire que le défi est plus que relevé? Ça pique? Oh putain. Ah ben voilà. Et Un Lila. véritable aventurier de Koh-Lanta. Mais non, mais ils l'ont rendu aveugle. Alors Lo, Yes. franchement bravo. Tu as Ah, j'ai relevé le défi. Mais Lila. Aïe, 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 aïe. Tu vois les gros muscles là? Vous allez régler vos comptes. Moi, je sors seulement. Regarde mes yeux comment ils sont rouges. Aïe, aïe, aïe. En tout cas, je suis pas là, les bras là. Je veux pas l'affronter. Hein. Je préfère être ami qu'ennemi. On est amis, on est ensemble. On est amis. Écoute, merci d'avoir été avec nous. Ce fut un plaisir. Je te fais la bise. On se laisse sur un nouvel épisode dans tout cas. En tout cas, moi je te remercie. Voilà, Bah, vraiment un pareillement. honneur et super cool d'avoir été invité. On a passé un très Merci à bon moment. vous. Et puis vraiment, Merci à vous, à toi et à ton équipe, Inès. Merci Et donc beaucoup. vraiment, très beau moment avec vous. Les Poissons d'Ivouba vous présentent ces élixirs aphrodisiaques naturellement bio. En fait, moi j'ai des soucis ici, j'ai que des cassos qui viennent sur mon bar, des cassos. Ah Seigneur Jésus. Bonsoir madame. Si vous avez des soucis chez vous, restez-y. Restez chez vous. Ici, là, quand on vient, c'est pour jouir.
C'est pas pour pleurer. Merci. Si on ne t'a pas payé, va chez lui. Tu n'as pas son numéro. Les filles d'aujourd'hui, c'est ça. Je savais. Tu t'appelles comment? Je n'ai pas envie de savoir. Ça me suffit tout ce que je vois. Malheureuse. Il t'a lâché, non? Malheureuse. On t'avait dit sois plus africaine, tu veux pas. Tu veux pas. Ça c'est quoi? De l'eau. Pauvre fille, il n'y en a plus d'argent. Vends tes bijoux. Ah, plaqué or, dommage. Sans intérêt. En tout cas, moi je te prends en photo. Hein. Je ne vais pas dire une fille s'est suicidée et que je sois témoin. En tout cas. Merci. En tout cas, j'ai ça pour l'établissement. Pas de saleté. Tu finis de pleurer. Tu essuies tout. D'ailleurs, je ne veux plus te voir. Allez, pars. Retrouvez toute l'actualité de l'eau sur son site internet www.laurentemilien.com. L'émission continue sur nos réseaux sociaux. Un grand merci à vous de nous avoir suivis et rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité.